Bonjour, Anaïs Vélanzy. Bonjour. Vous êtes responsable du refuge SPA à d'Ivry-l'Évêque, donc à côté du Mans, et avec cette nouvelle année qui démarre, c'est forcément l'occasion de faire un petit bilan de votre activité sur l'année 2023. Un bilan, dirons-nous, bien chargé. Effectivement, alors chargé aussi bien en entrée, puisque nous accueillons des animaux toute l'année, qu'ils soient abandonnés par leurs propriétaires volontairement ou sortis de fourrière, mais chargé également en adoption, puisque on a reçu des belles promesses d'adoption et des adoptions toute l'année, de janvier à décembre. On a une activité continue. Comme on le dit régulièrement avec les collègues de l'équipe, on n'a pas eu de moment de creux en fait dans l'année. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, on sent que les fourrières commencent un petit peu à se vider. On a quelques boxes disponibles et on a été à flux tendu toute l'année en fait. Alors certes, nous sommes venus en aide à certains collègues de d'autres régions pour essayer de les aider à sortir leurs animaux de fourrière. Mais pour le coup, on n'a pas eu le temps de souffler nous l'année dernière. Mais voilà, c'était une activité assez intense, très intéressante. On a fait de très belles rencontres, notamment pour les adoptions. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Du coup, comment fonctionne votre équipe dans cette situation de flux tendu, comme vous le disiez? Alors effectivement, l'activité assez soutenue fait que c'est de la fatigue générale un petit peu pour tout le monde. Après, on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on rentre chez soi le soir, parce que on a tous en fait en tête de sauver un maximum d'animaux et de leur retrouver une issue favorable en famille. Donc ouais, c'est année assez fatigante. Et puis je pense que 2024 est en train d'emprunter le même chemin, puisque première semaine, une petite vingtaine d'animaux qui rentrent de fourrière en une seule journée. Donc voilà, ça donne un petit peu le tempo. Et du coup, pour 2023, si on peut donner quelques chiffres du nombre d'animaux reçus et qui ont ensuite été donnés à l'adoption? Alors, je peux déjà vous parler des stades d'adoption. On a fait plus de 710 adoptions sur l'année 2023. Donc notre métier, nous, c'est un peu une équation. Donc si on a fait autant d'adoptions, c'est que vous comprenez qu'on a fait autant d'entrées. Donc environ 700 entrées, sachant qu'on a toujours un effectif de chiens et de chats qui restent sur le refuge, qui stationnent sur le refuge. Donc là, à peu près, nous hébergeons 80 chiens et 80 chats. À l'année, c'est sensiblement dans ces eaux-là, que les animaux séjournent. On peut monter à 100 chiens, 100 chats quand on a la chance d'avoir des petits chiens ou autres, mais sinon c'est 80-80. On en profite aussi pour rappeler les bonnes pratiques d'adoption. Là, on sait, en fin d'année dernière, il y a eu une petite communication de la SPA qui a dit que les animaux n'étaient pas des cadeaux de Noël. Donc l'adoption est un acte réfléchi, on le répète et on le rappelle encore. Exactement, vous avez entièrement raison. L'adoption est un acte réfléchi, c'est ce qu'on appelle un acte responsable chez nous. Notre métier, le rôle des agents, c'est de faire matcher réellement la bonne famille avec le bon animal. C'est-à-dire que tous les animaux ne sont pas faits pour tous les contextes et inversement, toutes les familles ne sont pas faites pour accueillir tout type de chiens. On tient compte des spécificités en fait de chaque partie prenante. Vous avez des chiens très sportifs pour qui une vie sédentaire ne va pas correspondre et au contraire, vous avez des gens assez sédentaires. Loin de moi l'idée de faire une remarque, c'est mon cas. Je ne suis pas faite pour avoir un chien trop dynamique qu'il faudrait faire courir en fait. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie de s'en occuper. Et donc le rôle des agents prend entièrement son sens en fait quand ils font matcher la bonne famille avec le bon animal. Et puis là, depuis le 1er janvier de cette année, la vente de chiens et de chats est interdite en animalerie. Alors c'est une loi qui date de 2021 mais qui entre vraiment en vigueur là depuis le début de cette année. Est-ce que c'est un bon pas en avant, cette loi, pour la lutte contre la maltraitance animale? Il était temps, je serais tentée de vous dire. Donc non, ça ne va que dans le bon sens en fait. Il faut arrêter de marchandiser le chien et le chat comme aujourd'hui on pourrait encore l'entendre. Effectivement, ce sont des êtres sensibles à qui il faut vouer tout son temps, toute son énergie, 10 ans, 15 ans de sa vie. Donc il faut arrêter de les considérer en fait comme des biens meubles qu'on va poker dans sa cuisine et puis nourrir de temps en temps. Enfin là, je prends l'extrême forcément, mais c'est un très très bon pas en avant et maintenant il faudrait qu'on arrive à aller plus loin pour le généraliser à tout type d'animaux, que ce soit les lapins ou les rongeurs. Est-ce que ça change quelque chose, vous, pour votre quotidien à la SPA, l'application de cette loi? Pour nous, moralement, oui. Je serais tentée de vous dire ça change quelque chose dans le sens où on se satisfait de ce genre de décision. Après, les adoptants ne viennent pas nous voir en nous disant il n'y a plus de chiens et de chats dispo en animalerie, on se redirige vers la SPA. Enfin, peut-être que la démarche, elle est inconsciemment, elle est dirigée comme ça, mais les gens ne nous le disent pas, ne l'assument pas comme ça. Le public vient nous voir quoi qu'il arrive. On a le week-end, des fois 1 heure de queue pour faire des papiers d'adoption, donc tant mieux, Enfin, nous, on est très contents, en fait, de l'afflux de monde qui se déplace en refuge. Donc, quoi qu'il arrive, ce genre de décision ira dans le bon sens pour nous. Est-ce que vous avez des projets, des choses que vous souhaitez mettre en place au cours de cette année à la SPA d'Ivry-l'Évêque? Alors, il y aura les traditionnels événements que nous avons tous les ans, les traditionnelles portes ouvertes du mois de mai
et du mois d'octobre. On y tient puisque ce sont des moments assez conviviaux. On a l'occasion d'échanger sur nos métiers, sur nos missions, nos actions. Nous organiserons toujours la canicourse, puisque c'est maintenant, ça y est, c'est ancré dans les événements de l'année. Et puis voilà, on va surfer aussi sur les thématiques style Halloween, style par exemple les fêtes de Pâques, pour essayer une fois de plus, c'est de communiquer sur nos actions, sur qui on est et de montrer au grand public que la SPA, c'est fun de venir chez nous. Vous pouvez trouver un compagnon et on a toujours besoin de monde. Eh bien, merci beaucoup, Naïs Venanzi. Je rappelle que vous êtes responsable du refuge SPA d'Ivry-l'Évêque. Bonne année au refuge. Belle année également.